V. Axe stratégique 2. Indépendance et redevabilité du pouvoir judiciaire. 1. Contexte et justification. Dans toute démocratie moderne, l'indépendance du pouvoir judiciaire est une garantie essentielle de l'État de droit. Elle permet de soustraire la justice à toute influence politique, sociale, économique ou communautaire et de renforcer la confiance des citoyens dans l'impartialité des décisions rendues. Sous la direction du ministre Alphonse Charles Wright, le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme a fait de cette indépendance un levier central de la réforme du système judiciaire guinéen. Ce second axe stratégique vise ainsi à consolider l'autonomie de fonctionnement des juridictions, à renforcer les mécanismes de redevabilité des magistrats et auxiliaires de justice, et à établir des systèmes disciplinaires cohérents et crédibles. 2. Objectifs spécifiques de l'axe. Garantir l'autonomie financière, administrative et fonctionnelle des juridictions à travers le pays. Instaurer une gestion rigoureuse, méritocratique et transparente des carrières des magistrats. Renforcer la discipline professionnelle et la déontologie dans tous les corps judiciaires. Faire de la redevabilité un principe structurant du système judiciaire, en renforçant les mécanismes de contrôle et d'évaluation. 3. Problématiques à résoudre. Dépendance excessive des juridictions vis-à-vis du pouvoir exécutif ou des pressions externes. Faible fonctionnement des organes disciplinaires et de contrôle. Absence d'un cadre clair et unifié de gestion de carrière des magistrats. Méfiance persistante de la population envers l'intégrité et la neutralité des décisions judiciaires. 4. Actions stratégiques prévues. A. Renforcement de l'autonomie de fonctionnement des cours et tribunaux. Dotation directe des juridictions d'un budget de fonctionnement autonome. Création au sein des cours et tribunaux de services administratifs et financiers, secrétariat général et services d'administration financière, SAF. Recrutement et formation de personnel administratif spécialisé dans la gestion des juridictions, identification, normalisation et sécurisation des recettes judiciaires pour une meilleure transparence financière. B. Réforme de la gestion des carrières des magistrats. Élaboration et adoption d'un système moderne de gestion des carrières des magistrats, intégrant des plans de carrière clairs, des critères objectifs d'évaluation et des mécanismes de récompense. Spécialisation des magistrats en fonction de leurs compétences et profils, avec une politique d'affectation adaptée. Vulgarisation et application du guide de déontologie des magistrats en tant qu'outil d'encadrement éthique. Application stricte et systématique des sanctions disciplinaires édictées par le Conseil supérieur de la magistrature, CSM. C. Encadrement disciplinaire des auxiliaires de justice. Renforcement des organes disciplinaires des greffiers et des autres professions judiciaires libérales, avocats, notaires, huissiers, etc. Suivi rigoureux de l'application des décisions disciplinaires, avec un lien clair entre sanctions et évolution de carrière. Mise en place d'un système de suivi éthique à l'échelle nationale. D. Effectivité de la redevabilité dans la justice. Définition des règles d'inspection, de contrôle et d'évaluation des pratiques judiciaires, avec des outils techniques normalisés. Dotation de l'Inspection générale des services judiciaires et pénitentiaires, IGSGP, de moyens humains, logistiques et financiers suffisants pour remplir efficacement sa mission. Mise en place d'une inspection technique spécifique au sein de l'administration pénitentiaire. Élaboration, adoption et vulgarisation du Code d'éthique et de déontologie du personnel pénitentiaire, du Code d'éthique du personnel socio-éducatif en milieu judiciaire. 5. Résultats attendus. Un système judiciaire plus autonome, mieux gouverné et financièrement viable. Une gestion plus équitable et objective des magistrats, avec reconnaissance du mérite et sanction des fautes. Une discipline renforcée au sein des juridictions et des services judiciaires. Une meilleure perception par la population et les investisseurs de la crédibilité et de l'intégrité de la justice guinéenne. 6. Apport structurant de cet axe. Ce deuxième axe marque une rupture avec les pratiques passées en réhabilitant la valeur de la responsabilité dans l'exercice de la justice. Il introduit un paradigme nouveau, celui d'une justice responsable devant le peuple, ancrée dans la déontologie et ouverte à l'évaluation. Il prépare aussi le terrain pour une institutionnalisation durable de la transparence et de la bonne gouvernance judiciaire. V.
Axe stratégique 13. Renforcement de l'efficacité et de la performance des institutions judiciaires et pénitentiaires.